On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 19 novembre. La nouvelle du jour, c'est bien évidemment tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé hier à Saint-Denis, tout ce qui se passe sur la poursuite des kamikazes et des terroristes, avec des nouvelles étonnantes sur la justice et sur tous ces islamistes condamnés, mais pourtant en liberté. Le Financial Times fait aussi sa une sur la France, mais parle surtout de la réunion du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, et bien évidemment, pas de surprise de ce côté-là, on va avoir une hausse des taux en décembre, sauf surprise. De l'autre côté, on va avoir une baisse des taux probablement en décembre en Europe, avec des taux qui s'enfoncent de plus en plus dans les territoires négatifs. Hier, c'était quand même spectaculaire. L'Allemagne a emprunté à 2 ans à moins 0,38%, et l'Allemagne emprunte à taux négatif sur toutes les échéances jusqu'à 5 ans. Du coup, bien évidemment, on a un marché qui est plutôt extrêmement positif, avec un marché américain qui a boomé hier, qui n'a plus peur de la hausse des taux aux États-Unis, puisqu'elle est déjà largement anticipée, à un marché parisien qui devrait s'attaquer au niveau des 5000. Du côté des enquêtes, à lire cette enquête dans les Échos sur le niveau de vie, la hiérarchie entre les grands pays, on voit que le niveau de vie calculé par le PIB par habitant ramené à la parité de pouvoir d'achat est assez spectaculaire aux États-Unis, qui sont très largement en tête, devant l'Allemagne qui connaît une progression spectaculaire, et pas loin on trouve quand même la France. Trop cher, c'est ce qu'ont dit les marchés à Air Liquide, qui a payé une prime de 50% pour acheter Airgas et devenir le numéro 1 mondial. Trop cher, et donc l'action Air Liquide a perdu 7,6%. Si vous voulez chercher un endroit pour aller en vacances, allez au Japon. Le Japon connaît une affluence de touristes. Shinzo Abe en avait fait une priorité dans son plan économique. 20 millions de touristes en 2020, et ben il y est presque, pas grâce à vous, mais grâce aux touristes chinois. Et nous, on peut dire cocorico, on est la 3e artère la plus chère du monde, après la 5e avenue et après Causeway à Hong Kong. Les Champs-Élysées restent la première artère la plus chère d'Europe. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.